Trop comment réagir quand son père me dit ça. Je comprends donc. Ah, mais t'as fait quoi, finalement? Ben rien, j'ai pas dit un mot. Bonne attitude, en cas de doute, s'abstenir. Ben, sauf que ça me brûlait les lèvres, tu sais. Le père, lui, il veut un règlement, puis Yannick, il pense pas des millions. Ben oui, mais la bonne nouvelle, c'est que le petit gars, il a mal compris. Sa mère trompe pas son père. Ouais. Avez-vous des nouvelles de Patrick? Toujours en feu. Ah, ça me magane, ça. C'est moi qui ai parlé l'an dernier. Je ne compris pas en tout ce qu'il me disait. J'ai pas allumé sur ses intentions. C'est pas de ta faute. Qu'est-ce qu'il t'a dit au juste? Mais il m'a dit que j'avais raison de vouloir faire des enfants, que ça compensait pour les fuckers comme lui et sa mère, que ça faisait un équilibre dans la société. Regarde, c'est pas fou, c'est touchant. Hugo, touchant tant que tu voudras, Patrick est en fugue. On va essayer d'avoir Jean-Marc. Jean-Marc Fournier se déplacerait pour venir annoncer mon entrée en fonction. Voyons donc. Juste pour ça, pour le programme. On va profiter de l'occasion pour annoncer aux journalistes où est-ce qu'on s'en va avec nos skis. Ouais, où est-ce qu'on s'en va avec nos skis? Tu veux pas me le dire? Des fois, je me demande jusqu'à quel point je peux te faire confiance. Tu sais pas déjà, là, nomme-moi pas. C'est ça qui me fait peur, tu t'en sacres. Rivet, lui, ça fait couper 2 bras pour sa job. Toi, tu participes et sans attachement. C'est un peu stressant pour moi. La plupart de mes blondes m'ont déjà dit ça aussi. Puis je vais te dire ce que je leur ai toujours dit. Fais-toi une raison, chérie. Je suis pas à vendre. Non, mais t'es vendeur. T'as déjà une bonne partie de tes amis de vendus. On en a des nouvelles. Patrick est dans la rue. C'est pas ça la définition d'être en fugue? Maurice a su par Sylvain Lajoie que Patrick squatte des coins pour dormir puis qu'il mange dans des refuges. Itinérant? Ben, ça a bien de l'air. Patrick, mon Patrick. Et ton Patrick, là, il a le profil parfait. Gros bagage héréditaire de maladies mentales, échec scolaire, difficultés d'apprentissage, solitude, estime de soi négative. Il va grossir le contingent des indigents. OK, c'est tout ce que vous avez à dire. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? La police est avertie, la DPJ, tout le monde. Mais oui, c'est mon idée que la police va le chercher en priorité. Ben oui, mais il est pas tout seul, là. Mais justement! C'est normal que tu aies de la peine. Nous autres aussi, on en a de la peine. Ce que t'as à dire, là, on n'a pas toute la journée. En ville, un élève, ça coûte 6 515 $. Il faut réduire ça à 5 000. Le secondaire, faut couper ça de 23 %. Puis tu veux que ce soit le ministre qui l'annonce en juin? Bonne chance. Non, c'est pour la forme. Juste montrer qu'on a le OK. Tout ça, ça va se négocier en dessous. On veut des surplus. Des surplus. Mais oui, mais on gère pas des écoles comme on gère des usines à matelas. Même si le produit se fait bourrer de la même manière. Me fait pisser de rire, toi, la caille, j'aime ton humour. Bon, en attendant que des professionnels nous ramènent Patrick, là, nous, on va se concentrer sur Yannick. On est sur le point de solutionner l'imbroglio. La mère est parfaitement fidèle, les parents s'entendent bien. Tout est bien qui finit bien. Citron, vous avez l'air tellement content. Mais là, c'est des bonnes nouvelles. Ben, c'est parce que Yannick est pas en tout à la même place que vous autres et ses parents. Oubliez pas ça, là. Ben, il nous reste ça à régler, mais Cathy et Maurice sont sur le coup. Oui, puis toi, es-tu en mesure de nous fournir une liste de ceux de ta classe qui vont passer au régulier cette année? Tu dois bien avoir quelques noms. Il y a Émilie. Bonne nouvelle. Sylvain va pouvoir terminer les matières qui lui manquent au régulier puis passer au collégial en janvier. Oui, tout est arrangé. L'orienteur nous a dit qu'il voulait s'en aller en technique administrative. Ah, mon Dieu, j'oubliais presque. Le programme que tu as mis sur pied pour Violette, là, va sûrement donner des résultats dans ses examens de fin d'année. J'ai parlé à ses parents. Son père veut prendre des cours aux adultes. Tout a un effet d'entraînement. Ah, ouais. Je n'ai que des félicitations à te faire. Oui. Tu dis rien? Avez-vous pris quelque chose? Ben, c'est parce que vous avez pas bu juste du café, là. Je vous écoute, Vincent, en crise d'euphorie, ça sera pas pire. Non, mais merci. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour les compliments. C'est parce que l'heure n'est pas à la fête. Loin de là. Patrick est dans la rue. Puis à ce que je sache, là, Pierre-Paul va faire face à des accusations à cour des adultes. Attends, on ne sait pas encore. Le là. contrat non plus, Hugo, on le sait pas. Virginie, t'as un problème. Ça doit être ton état qui fait ça. T'es trop pessimiste. Le regroupement du secondaire puis du collégial, c'est ce qui va se faire de plus beau depuis l'apparition du cégep. Puis grâce à l'hiver et à la casse, tout ça va se faire dans un concept pédagogique. Ouais, que tu veux implanter en coupant 20 % du budget. Pas en tout. Mais c'est ce que tu viens de dire. Mais non, on coupe de 23 % par élève, mais on augmente de 40 % grâce au privé.
Ça, Fournier le sait pas encore. Évidemment, il est au courant pour le partenariat public-privé. Ça fait 10 ans que c'est dans l'air. Mais la manière de faire, il sait pas. C'est mon truc. Je le donnerai pas à personne. Avant les prochaines élections. Ça va savoir avant les prochaines élections, il le faut. Si on veut repartir la machine dans un mois, je te l'ai dit, en politique, il y a 2 dimensions, l'image et l'effet. Puis là, c'est quoi l'effet? L'effet, c'est quand on pense plus aux résultats qu'à la manière. Je me résume. Colle-toi toujours sur ce qu'il y a de plus beau dans la société, c'est payant. Après ça, tu te battras pour les crédits. En politique, le secret, c'est de savoir se positionner. C'est une chose qui m'inquiète. J'avais promis à Rivet d'instaurer ces cadeaux du devenir avant la fin d'année. Pour en avoir le crédit? On sait bien. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai une tête à remplir des promesses que je peux pas tenir. Comme ça, les parents sont ouverts à un règlement, là? Je vous le confirme. Portrait sur quoi? Sur l'ensemble des dommages, On a déjà fait une proposition. C'est à votre tour d'avancer quelque chose? on va le faire jeudi à la conférence des règlements. Le petit gars, lui. Qu'est-ce que c'est votre question? Mais comment est-ce qu'il va? Ah, ben, vous savez ce que c'est d'avoir 14 ans? Vous vous doutez des besoins qu'on ressent? C'est pas un bel âge pour être malade. Ah, c'est jamais le temps de l'être, mais à 14 ans, là, Prends ça difficilement, lui. qui peut le blâmer? Une terrible maladie. C'est invalidant. On n'est pas ici pour ça. Pardon? On est venu pour préparer la rencontre de jeudi. Pas pour s'épancher sur le sort d'un adolescent. Bien. Vous avez pas de cœur, mademoiselle, hein? Je vais terminer la réunion avec Maître Tremblay. Sortez. Vous ne pouvez pas continuer sans moi. Je peux pas quoi? Je peux pas continuer? Putain, allez-vous me dicter une ligne de conduite, vous? Ça fait combien de temps que vous êtes sorti de l'école, là? 2 ans? Vous allez venir me dire à moi ce que j'ai le droit de faire puis de pas faire? Puis là, je vous avais dit, vous gardez devez ici ce matin, là. Oui, mais il n'a pas pu se Ouais, mais laissez libérer. faire, il n'y a pas pu, là. Là, je vous avertis, là, la conférence a lieu jeudi. Vous êtes venu de m'arriver avec une proposition qui a de l'allure intelligente, puis respectueuse de la maladie de cet enfant-là. Ça va dans son école, là. Yannick avait des gros problèmes d'apprentissage en raison de ce qu'on sait. Donc, ce qu'on devra prouver, si on s'entend pas naturellement. Non, son dossier scolaire est mal en point, mais vous devriez le voir, là. C'est un bon garçon, il est fin. Pas un délinquant, ça. Ah, loin de là. C'est une Jeanne d'Arc, là. Petite pépinière de délinquants, ça. Oh, oui, mais pas lui. Non, il y avait des gros problèmes d'apprentissage, mais là, avec l'opération, la chimio, ça améliore rien. Il va perdre 1 an de sa vie. Si moi je suis pessimiste, vous deux vous êtes devenus jovialistes, puis je comprends pas tout pourquoi. Mais c'est pas du jovialisme. Ah oui, on peut pas toujours tremper dans le défaitisme. Oui, il faut être lucide, mais il faut savoir s'enligner sur ses bons coups. Je demande ta collaboration. Non, c'est parce que moi je suis une inquiète de nature, alors comptez pas trop sur moi. Êtes-vous en train de me piéger? Là, pourquoi on ferait ça? Je sais pas, pour une opération de relations publiques ou... Mais voyons donc, c'est notre genre d'abord. Oui, c'est votre genre, de plus en plus. Puis plus j'y pense, plus c'est ça. Relations publiques pour... Pour mousser la bonne réputation de l'école. Mais regarde, c'est ridicule. On n'a pas de réputation. Comment tu veux qu'elle soit mauvaise? Sauf qu'il vous reste 1 mois pour contrer Ouellette. Est-ce que vous aimez mieux que ça aille bien ou mal dans l'école? Bien. Mais pas pour la raison que t'énonces. Pour une raison évidente. Tant mieux si ça va mieux. Voudrais-tu qu'on soit contre la vertu? Ah non, c'est ça. Vous voulez endormir Ouellette? Va faire ma porte. J'ai quelques bons coups de mon côté. On a le document. Nos noms sont dessus. La majorité des parents nous appuient. Le sous-ministre ne se prononcera pas, ni pour moi, mais ni contre moi. Mais on sait aussi que Ouellette veut nous donner le coup fatal en mettant l'accent sur nos problèmes. La poursuite contre la compagnie pollueuse, la drogue, le comportement de Maurice Ladouceur, l'échec de l'appartement supervisé, l'embauche de la fille d'Alain Gauthier, tous nos problèmes. Il va prendre le dernier mois pour m'achever publiquement. La maladie explique pas tout, Yannick. Ton moral, c'est autre chose. Non! Dis-y quoi? Tu m'avais promis de pas le dire. J'ai rien dit, je te dis de le faire, c'est pas pareil. Ça a l'air grave. Ça l'est. Ça me fait honte. Est-ce que c'est en rapport avec ton traitement médical? Non. Hey! Je suis tannée que tu souffres de ça. Plus tu vas en parler, mieux ça va être. Ah, s'il veut pas, il veut pas. Il a le droit de le dire à qui il veut. Puis si j'y inspire pas confiance... C'est à cause de l'affaire de la poursuite, là, contre la compagnie. Ça te fait honte? Pas la poursuite. Ma mère est devenue chum avec l'avocat, là. Dans le sens que je pense qu'ils couchent ensemble. Pas le fun à dire pour moi, ça. OK, on va aller se trouver un petit coin tranquille, on se va chercher de la bouffe, puis on en jase. Nous autres. Il va se servir de tout ce qui peut nous noircir. Toi, t'es une figure positive, sinon légendaire dans l'école. Bon, légendaire, là, exagérez Oui, t'appartiens à une dynastie de professeurs de mère en fille, puis ça, les parents respectent ça au plus haut point. T'es notre figure emblématique, notre Jeanne d'Arc. pas. Ouais, mais je suis pas pucelle. Hein? Je suis enceinte, puis déjà, ça me prend tout mon petit change peiner mes journées, alors... Virginie, j'ai besoin de toi. Nous avons besoin de toi, là. Il y a une chose à faire, une chose déterminante, et t'es la seule à pouvoir le faire. Quoi? La caille.
S'il y en a une qui peut le convaincre de se désister, c'est toi. L'architecture des manigances de Ouellet repose en majeure partie sur lui. Avant, il pouvait se revirer de bord, mais pas un mois avant la fin de l'année. Si tu convaincs Pierre de se désister, Ouellet n'aura pas le choix de nous garder en poste. Fais-le. Fais ça pour nous autres. La commission scolaire, c'est des dépenses de 710 millions. Hein? Une belle machine. On a du jeu pour s'amuser. Mais il va falloir tout réorganiser ça. Ouais, mais ça me dit pas comment tu vas faire pour reporter en septembre l'implantation du projet à Rivet. Il le faut. Sans ça, les parents vont y en donner tout le crédit. Mais comment tu vas expliquer ça? Manque de temps. C'est ça l'excuse. Un beau bon? Comme tu as promis à Rivet, je te rappelle. Promesse selon mes moyens. Je peux pas faire des promesses pour les autres. Mais il avalera jamais ça. Inquiète pas, là, on prépare une belle intronisation au temple de la renommée des directeurs de Sainte-Jeanne d'Arc. Puis on va faire ça en grande pompe. L'intronisation au temple, là, c'est quand t'es fini. C'est une façon de parler. Je veux que la structure du projet soit respectée dans son intégralité. On verra ça en septembre. Ça, tu me l'as promis à moi. Fiche pas dans le béton. Donne-toi un peu de corde. Pour me pendre avec, oui. Ben non, on va procéder par étapes. D'abord la nomination, puis ensuite, en septembre, la nouvelle pédagogie. C'est merveilleux, Ouellet. Une vraie machine bureaucratique, hein? Toutes les manœuvres y passent. Parles-tu ça comme un compliment ou une insulte? Tu respectes pas les promesses que t'as fait arriver, mais tu vas respecter celles que tu me fais à moi. Toi, c'est toi. Lui, c'est lui. Là, on parle de d'autres choses, là. Qu'est-ce que t'as? Tu branles dans le manche? Tourne-toi. Tiens, l'intendant Bigot. T'enseignais pas chimie, toi? Il va penser que l'allusion vient de moi. Ça vous tente pas de faire quelque chose pour nous autres? Avec plaisir. Répandre le mot qu'on fait tout ça pour le bon motif. Faites votre promotion tout seul. On n'est pas des meneuses de claques. Oh, vous avez pas une charge de cours au collégial? Non? Oui, non? J'aime le mot charge de cours. C'est synonyme de travail. Attends-moi. Notre loyauté va à Michel Rivet. Oui, naturellement, nous sommes capables de faire la part des choses. Écoute ton chum, c'est un homme équilibré. Es-tu obligé d'être têteux tout le temps? Es-tu obligé de confronter le grand patron? Pense à ton avenir. Couleuvre. En fait, c'est tout. Ouais, bon. C'est mieux de travailler ça avec Madame Laurando. C'est ça, je disais, ça servait à rien d'en parler. Ah, salut. C'est quoi, là, tu l'as dit? Oui. Bon, ben, regarde, j'ai une bonne nouvelle. Il y en a qui seront pas contents, mais tant pis, je prends le risque, là. Ta mère trompe pas ton père avec Maître Tremblay et Yannick. Je savais que quelqu'un finirait par me dire ça, là, juste pour que j'arrête d'y penser. Peux-vous me laisser? Oui, Tu sais, des fois, nos oreilles nous tendent des pièges. Regarde, j'ai pas mal compris, ils se donnaient un beau rendez-vous à l'hôtel. Oui, puis toi, t'en as déduit que c'était pour faire l'amour. Ben oui. Sauf que c'était pas pour ça. Comment tu sais? Parce que ton père le sait. Ça se peut pas. Mon père le sait. Puis il me le dit. Pourquoi ils m'en ont pas parlé? Regarde, Yannick, tu sais, c'est juste que t'as des grosses attentes par rapport à la poursuite de la compagnie. On va gagner, M. Morissette l'a dit. Peu importe, M. Morissette, ça fait plusieurs fois qu'on en parle ensemble. Puis là, il y a rien de plus important que ça pour toi en ce moment. Mais gars, ça me fait du bien. Oui, sauf que tu veux plus qu'on travaille ensemble. T'es même prêt à arrêter tes traitements, là. Gars, c'est pas à cause de ça, c'est à cause de ma mère. Tes parents, Yannick, ils ont décidé de régler à l'amiable. Ça veut dire quoi, ça? Ben ça veut dire qu'ils ont peur de perdre. Puis que c'est mieux comme ça, de toute façon, pour que toi, tu te concentres sur les soins puis l'aide qu'on peut te donner. Mais c'est une joke. Non, c'est ça que ta mère allait faire à l'hôtel. Elle allait discuter avec lui pour s'entendre sans que tu le saches. Puis tes parents, ils ont peur de ta réaction, c'est pour ça qu'ils voulaient pas que tu le saches tout de suite. T'es menteuse! On va gagner le procès, on va gagner tout l'argent, puis avec un autre avocat s'il faut. Yannick, ça se passera pas comme ça. Mais là, qu'est-ce que t'aimes mieux? Que ta mère trompe ton père ou que ça se passe tout simplement comme je viens de te le dire? Je veux gagner. Elle va le faire. Elle le fera pas. Non, je connais mieux que vous, elle va le faire. Même si elle parle à la caille, elle aura pas la conviction pour le convaincre. Savez-vous qu'il y a certains professeurs qui voudraient l'avoir comme directrice? Oh, une autre histoire à cette heure. Non, c'est très sérieux. Ben, t'aurais dû me le dire avant. J'aurais pas demandé ça. Elle aura pas la crédibilité devant la caille. Ben, c'est à elle de gérer ça, là. Monsieur Rivet, est-ce qu'on peut se dire les vraies affaires, là? Ouellet nous aidera pas à implanter notre programme pédagogique avant qu'on parte. Ah, ça, c'est clair. L'enjeu est pas là, il veut prendre le crédit juste pour lui. Je le sais. Virginie va vous dire, c'est une course contre la montre pour séduire les parents. Vous souvenez-vous quand vous m'avez dit « The rat is in the trap » avec Ouellet? Ben, c'est moins simple que vous pensiez, hein? C'est une lutte à finir. Conserver nos postes, ça suffit pas. Non, je sais, il faut se battre pour nos professeurs. Non. Je veux dire oui, mais c'est plus que ça, c'est plus grave que ça. C'est ou lui ou nous autres.
Ou lui quoi? Ouellette est venu nous mettre dehors, il veut nous faire perdre notre job, on va y faire perdre la sienne. Parce que si je reste en poste, je veux pas l'avoir des pattes l'année prochaine. Comment on va faire ça? Il est inattaquable? Il nous reste 1 mois. Je le sais pas, moi, j'en ai pas d'idée, là. La différence entre toi et Rivet, c'est lui, c'est un problème, puis toi, t'es une solution. Mais dis-le tout de suite si tu veux changer d'idée. Je change pas d'idée. Bon, puis pas dans ton loupette à la dernière minute, sans ça, je te fais bannir du réseau. C'est comme ça que tu penses m'avoir par la menace? Non, pas en tout. Ça fait 30 ans que je me promène dans le milieu de l'éducation. Puis des vires capots, j'en ai vu un, puis un autre. Là, c'est trop important. Si t'as le goût de changer d'idée, il est pas trop tard. Pas de problème. Hey, Émilie, comment va Yannick? C'est qui, ça? Yannick est le petit gars malade, là. Tu sais, la poursuite. Ça va, je pense, là, ça va mieux. Ah, mais tant mieux. Salut. Mélie? Je pense qu'on se connaît pas tous les deux. Non. Je suis le directeur de la commission scolaire. J'aime ça, de temps en temps, rencontrer les étudiants, jaser un petit peu, savoir ce qui se passe. As-tu du temps? Ben, je sais pas. Ouais. Oui? On peut-tu aller dans un endroit tranquille? Ben, un café. Un petit peu trop de monde. Pas quelque chose de plus tranquille? Ah, je sais où. Je te suis. Ton éducateur, c'est... Monsieur la douceur. Maurice, son petit nom. Il est comment? Sharp. Il engueule nos parents. Ah, il engueule les parents. Il prend toujours pour nous autres, ça fait que les parents l'aiment pas, mais il a toujours raison. Est-ce que tu vois quelqu'un d'autre? La psychologue. Madame Laurando. Ouais, c'est une lesbienne super cool. Une lesbienne super cool, wow. Mais c'est pas grave, c'est pas pire que Monsieur Lacasse, il est gay. Oui, ça, je le sais. Et comment la psychologue avec vous autres? Quoi, comment? Ben, cherche à abuser de la situation. Jamais. J'ai jamais senti ça. Ah, tu le sentiras pas, ils sont bien trop subtils. Non, mais oublie ça, là, une question stupide. Tantôt, tu me parlais de musique. Ouais? Puis t'as arrêté, t'as changé de sujet. Pourquoi? Pour rien. As-tu peur de me le dire? Non, non. C'est M. Saint-Arnaud, ton professeur, hein? Ouais. C'est une valeur. Qu'est-ce que c'est? Tu savais pas qu'il est malade? Vous parlez des troubles bipolaires, comme? C'est un bon gars, mais des fois, il perd les pédales. Mais il est très aimé. Oui, puis il n'y a pas de danger parce que le directeur le protège. Ah, il le protège. C'est comme son frère. Ça fait que quand Vincent a une crise, M. Rivet s'organise pour pas que les parents le sachent, vu qu'on l'aime comme prof. Ah, ben ça, c'est gentil de sa part. L'autre fois, il voulait que je fasse signer une pétition dans la classe. Rivet? Non, Vincent, pour dire qu'il était super bon prof, là, parce qu'il avait des problèmes avec sa job, je pense. T'as demandé ça à toi? Ouais. Au début, ça m'a gelé comme... Il a pas aimé ça, hein? Et il fait peur un peu quand il est comme ça, là. Mais c'est un bon prof. Un très bon prof. Sais-tu quoi? Rivet m'a demandé d'essayer de te convaincre de lâcher. Lâcher? Moi, de pas prendre le poste de directeur. C'est mal te connaître, hein? Effectivement. Hey, tu es allé chez les Rettes récemment? Non, une question stupide. Ils veulent plus te voir là, probablement. Ben, j'ai pas l'intention d'y aller. Je joue pas des machines, puis la bouffe est infecte. Mais non, je disais ça parce que c'est tes amis. Enfin, c'était. Avec le temps, tout s'en va. Mais c'est drôle, c'était notre poème, ça. À nous deux? Non, à Bernard et moi. Je te dois des excuses. Pour? Mais pour l'autre fois, t'avoir dit que tu mettais notre amitié en péril en devenant directeur. Je les accepte. C'était dans le sens que... C'est vrai qu'on n'aura plus jamais la même relation. Mais bon, c'est bête de te mettre de la pression avec ça, vu que tu fais ça pour le bien de l'école, là. Il y a une chose, par exemple. Quoi? Ben, tu vas pas te sentir isolé? Pourquoi isolé? Directeur, la caille. Tu fais plus partie de la gang, là. Regarde Rivet, avant lui, Bézinet, Lise Bombardier. C'est un bunker, la direction. C'est fini, t'es tout seul, là. Il va y avoir toi. La caille, tu me connais, là, je flirte pas avec le boss, moi. Si je fais tout ça, c'est pour toi. C'est pas moi. Ils ont mis la hache dans le cheminement individualisé. Puis l'an prochain, j'ai carte blanche sur le campus intégré. On va planifier en fonction des clientèles difficiles. Toi, l'élitiste. J'en dois une à Éric Pouliot. J'aime la relation que j'ai avec Sylvain. Ouellette le sait pas encore, mais on va aplanir les difficultés. La mémoire de Rivet nous dit comment, on a juste à l'appliquer. Si tu prenais le syndicat, ça m'aiderait. Il y a très certainement une solution pour sortir de cette poursuite sans heurts. Si Yannick savait, au moins. C'est encore de ta faute. Naturellement, toujours de ma faute. Si tu y avais pas fait miroiter des millions, tout serait bien plus simple. Le temps presse. À quoi bon se disputer? Il faut voir clair dans ce qui se passe. La conférence de règlement est dans 2 jours. Après, tout ce qu'on pourrait faire, c'est mettre Yannick devant un fait accompli. Et misère. Le cœur me vire à l'envers. On parlera pas de la cause maintenant que le junior de gardien n'a pas quitté ses petits.
On va parler de vous. De moi? De vos intérêts. Pourquoi? Les parents, ils vous payent comment, là? Qu'est-ce que ça vient faire dans l'histoire, ça? Ça, c'est l'histoire depuis le début, hein? Alors, c'est à l'heure ou à pourcentage? Un pourcentage. Manquer d'ouvrage à ce point-là, hein? Non, mais le cas fait vraiment pitié. Les parents n'ont pas d'argent. Il y a juste à accumuler vos heures, là. C'est pas aussi simple que ça. C'est compliqué là-dedans. Accumuler vos heures, vous étalez le paiement dans le temps, non? Évidemment, plus le fun de jouer ça avec les tout double, hein? Plus ça va payer tout de suite. Ben non, là. À combien ça se peut, puis en dessous de quoi ça se peut pas, là? Les parents veulent 1 million. C'est pas ça que je vous demande, là. Vous puis moi, on sait que la cause est ordinaire. Je peux pas gagner. Ma chance, c'est que la compagnie ne veut pas de mauvaise publicité. Elle veut négocier des nouveaux tarifs d'électricité avec Québec. Ça tomberait mal. Combien? À 50 000, tout inclus, là, je m'engage à faire signer les parents. Prenez combien, vous? Combien? 50 C'est un problème, mon gars? Comment tu t'appelles? Yannick Martel. Ça me dit quelque chose, ce nom-là. Je suis en cause de Virginie moi-même. Ah oui, Virginie. Je suis malade, là, j'ai le cancer. C'est pour ça que tu pleures? Non, je t'ai pas avec mes parents. Ah bon? On en va un petit peu avec l'école aussi. Bon. Viens donc, viens donc. On va aller se jaser de ça. Viens donc.